pas faire notre checking avant 15 h. Ici, quand vous voyez le mur, on peut encore voir des traces, des balles, des combats. Et s'en suivra alors une chasse à l'homme comme jamais vu auparavant pour retrouver ces trois résistants. Il est 5h50 du matin. On va essayer de trouver où est-ce qu'on doit aller. C'est dur, désolé. Hello. Good morning. We have a reservation for Rohan Wood. Bon, il est 6h40 du matin et on peut pas faire notre checking avant 15 h. Pour l'instant, on va se poser vite fait ici. Et on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on va faire de nos vies. Peut-être fermer les yeux un petit peu. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Bonjour et bienvenue ici à Prague, en République tchèque. Imaginez, il est 10h35 du matin. Nous sommes le 27 mai 1942. Prague est occupée par les nazis, par les Allemands. Et ce jour-là, le général SS Reinhard Heydrich fait son trajet habituel du petit village de Panenské Brezany, situé à environ une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Prague, jusqu'à ses bureaux au palais Czernin, dans la vieille ville. Et ce jour-là, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que trois parachutistes tchèques, envoyés quelques mois plus tôt ici, l'attendent de pied ferme pour l'assassiner. Il y a un premier homme situé un petit peu plus haut, le long de la route. Dès qu'il voit la Mercedes-Benz décapotable 320 arriver, il envoie un signal à ses deux collègues. Le général, pour montrer qu'il n'a pas peur de la résistance tchèque, conduit avec le toit ouvert. Il n'a pas de protection policière. Arrivé ici, dans le virage en épingle, il est forcé de ralentir. Un homme qui traverse la route oblige la Mercedes à se stopper. Cet homme ouvre alors le feu sur le général et sur son frère. Malheureusement pour lui, sa mitrailleuse s'enraye alors. Le général, debout dans sa décapotable, prend son arme de poing et essaye de faire feu sur l'homme qui tente de l'abattre. Malheureusement pour le général, un deuxième homme envoie une grenade anti-char. Celle-ci tombe juste à côté, explose et blesse grièvement le général qui est alors assommé et qui perd connaissance. Le deuxième homme, qui avait lancé sa grenade anti-char améliorée, s'enfuit à vélo dans la vieille ville par ici. Reinhard Heydrich est alors secouru et transporté par une garde rapprochée vers l'hôpital Bulovka, situé juste ici, derrière le bâtiment gris qu'on voit ici aujourd'hui. Les trois résistants tchèques pensent que l'opération a échoué et qu'ils ont seulement blessé le général. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que 8 jours plus tard, le général décédera à l'hôpital et s'en suivra alors une chasse à l'homme comme jamais vu auparavant pour retrouver ces trois résistants. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais il est en train de neiger. J'ai les doigts qui sont congelés. Ici vous avez un premier monument pour rappeler l'opération qui s'appelle Opération Anthropoïde. Donc il a eu lieu exactement ici. Ça a été refait. Aujourd'hui vous avez une grande route et le virage en épingle n'existe pas. À l'époque, une ligne de tram et toute l'opération s'est déroulée juste ici où il y a la stèle. Là ici ce grand monument pour les voitures qui passent. Bon, laissez-moi reprendre le tram pour retourner en ville parce qu'il m'a fallu environ 40 minutes de tram pour venir jusqu'ici et surtout réchauffer mes doigts et ma bouche et ma langue pour continuer à vous parler. Ouah, il fait froid. Regardez, quand je vous dis qu'il fait froid, je fais pas semblant, hein. 0. Température ressentie, -7. Heureusement aujourd'hui j'ai été intelligent et j'ai mis du thé dans une gourde. Ça réchauffe. Bon, et après tout ça, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qui est Reinhard Heydrich en fait? Alors, Heydrich, c'était vraiment une des grandes pompes du parti nazi. C'était le bras droit de Himmler. Himmler qui est lui-même le deuxième au pouvoir. Heydrich était également le chef de la RSHA. C'est l'organe central de sécurité du Reich, qui regroupe notamment la tristement célèbre Gestapo, la Geheime Staatspolizei, la police secrète d'État. Il était également le chef des Einsatzgruppe, ces milices armées SS qui opéraient derrière les lignes allemandes dans l'URSS occupée et qui ont assassiné des milliers et des milliers, voire des millions de juifs
dans les pays de l'Est. Il était également le gouverneur de la Bohème-Moravie. La Bohème-Moravie, en fait, était le nom donné par les Allemands à cette partie-là de la Tchécoslovaquie et qui était annexée par l'Allemagne nazie. Et alors, en 1942, quand les Tchèques l'ont assassiné, c'est pas seulement un grand cadre du parti nazi quelconque qu'ils ont voulu attaquer, c'était la personne en charge de la solution finale au problème juif, comme les nazis appelaient ça, qu'ils ont tué. Et en faisant ça, ils ont envoyé un message au monde entier. Et alors malheureusement, suite à cela, en fait, il y a eu beaucoup de Tchèques, d'innocents Tchèques, qui ont été massacrés par les nazis. On estime à environ 4000 le nombre de personnes assassinées, déportées, tuées, suite à l'attentat, si je peux appeler ça comme ça, par les parachutistes contre Reinhard Heydrich. Hitler lui-même a ordonné la destruction de 2 villages, Lydis et un deuxième dont je me souviens plus le nom, tout ça en représailles à l'assassinat de Heydrich. Et alors, le jour où il s'est fait assassiner, Heydrich, comme je vous disais, il se rendait dans ses bureaux, où il allait tous les jours. Et ses bureaux, c'était ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là est en plein centre-ville, il est assez discret, comme vous pouvez voir. Mais alors, ça appartenait à une ancienne famille juive qu'ils ont mis dehors. Ils en ont fait les bureaux de la Gestapo ici à Prague. Il y avait toutes les techniques de communication et d'écoute qui se trouvaient également aux étages supérieurs. Mais alors dans les sous-sols, il y avait sûrement des chambres de torture malheureusement. Et on peut s'imaginer que dans le sous-sol de ce bâtiment-là, il y a des gens qui ont passé des moments très désagréables et qui j'imagine qu'ils sont même décédés. Oh, le soleil il fait du bien. Là ici ce petit panneau, je vais vous le traduire, je vais prendre une photo. Avec Google Traduction, je vais vous le traduire. Aujourd'hui, le bâtiment, regardez, il a été transformé en ministère. On va voir si on peut rentrer. Ça tue. Hello. Sorry. Hello. Is this a museum? Can we go in? No? Ah, ok. Ok, thank you. Donc oui, on peut seulement s'imaginer tous les officiers de la Gestapo faisant des allées et venues par ici, dans ces escaliers, sortant du bâtiment et rentrant dans leur véhicule ici garé en face. Tout comme à Budapest, ici on a des bâtiments qui sont encore très jolis. Waouh! Matez-moi ça. Oh, c'est une synagogue. On passait par ici totalement par hasard, il y a la rue. Et là, on tombe là-dessus. Waouh! Extrêmement impressionnant. Avec l'étoile David ici en plein milieu, comme vous pouvez voir. C'est beautiful. On vient de rentrer dans un centre commercial là parce que faut qu'on aille pisser tout simplement. Regardez-moi la beauté du truc. Avec les décos de Noël, le sapin à l'envers et tout. Merde les gars, j'ai perdu Julia. Par contre il fait chaud, ça fait du bien ça. Vu que c'est l'endroit le moins cher qu'on a trouvé pour manger, on a trouvé ça. Moi j'ai un sandwich ici, des pommes de terre, un iced tea. Elle a une soupe à la tomate et un petit muffin. Donc tout ça, ça nous a coûté 7 €. Bon appétit. On peut pas être ici en République tchèque et à Prague sans boire la bière, vous connaissez. On a là 2 litres pour 57, ça fait un petit peu plus de 2 €. On va se poser tranquillement ici et on va se réchauffer en buvant une bière. Vraiment, tout le monde boit de la bière ici, je crois que ça va être la seule à boire un café. Can I have a big beer please? Et nous y voilà, une bonne bière tchèque. Waouh, ça fait du bien ça, ça réchauffe. Et il commence déjà à faire nuit, il est 16 h. Donc je pense que pour nous, n'ayant pratiquement pas dormi, ça va être la fin de la journée. Et ça y est, on a fait le checking. Petite auberge, on paye cette auberge seulement 12 € par personne par nuit. Et ici à Prague, c'est très difficile de trouver des prix comme ça. Donc regardez. Moi je crèche ici, Julia est dans là-haut, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, 10, 12 personnes, ça ressemble à ça la chambre. Et il y a une salle de bain qui est là-bas. Et ouais, c'est ici qu'on va passer la nuit avant de partir demain. Donc propre, vraiment archi propre. Et nous on va aller... Et nous on va aller se poser. Et ça sera tout pour aujourd'hui, parce que pratiquement pas dormi dans le bus l'année dernière, donc on est explosé. Sur ce, à demain. Bisous.
Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour ici à Prague. Tenez, pendant que j'y suis, ça c'est l'auberge, vue de l'extérieur. Encore un bâtiment splendide, faut dire ce qui est. Alors on n'est pas du tout dans le quartier touristique. C'est bien parce que du coup on a plein de trucs, je vais me faire écraser. On a plein de trucs locaux et notamment une boulangerie. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est bordel? On est dans plein rue, regardez, il y a un cochon. On est ici, hein, juste devant l'auberge. Et ici, il y a un truc qui se passe, il y a un cochon. Hello. Hello. Regardez, on dirait qu'ils sont en train de faire cuire ici des morceaux. Lui est en train de les découper. Et après, elle les met dans la machine ici. Et ils en font quelque chose. Il doit y avoir un événement, un truc comme ça, parce qu'il y a de la musique. Bon, nous, on va pas manger du cochon au petit-déj. On va aller chercher une boulangerie. Une boulangerie. Et Coco Rolka. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Hello. Double. Hello. Can I have one Coco-Lac, please? Chocolate, yeah. I'm sorry. Anything And else? one like this. And is this check? Yeah. Yeah? It's with poppy seed cream and cottage cheese. Yes, please. Yes, one like that, please. Anything else? Nothing more. Thank you. So it's 126. Can I pay that card? Yeah. Good. Thank you. Thank you. See you soon. Bye. Il n'y a plus le chien. Bon, comme vous avez entendu, doble, ça veut dire bonjour ici en tchèque. Et Diki, ça veut dire merci. On va aller voir si Julia est réveillée. Ah, regardez, il y a un petit souterrain. Et en bas, il y a une cuisine. Tout ça, c'est dans l'auberge où on crèche. Et là, voilà. Good morning. Regardez le bout de cuisine ici dans la cave. Et donc du coup, matez-moi ce petit déjeuner de roi. On a des flocons d'avoine qui sont ici disponibles en bas. Camille a gentiment fait. Le pain au chocolat et le croissant, je vais pas vous faire le détail, hein, ça vous connaissez. Et alors ça, regardez, ça c'est ce qu'on a commandé aussi, c'est le truc local, je sais plus comment ça s'appelait. Kolac, un truc comme ça. C'est bon, c'est pas très sucré, mais c'est assez sec. Alors on se trouve ici, maintenant, devant le Parlement de Prague. Alors la raison pour laquelle on se trouve ici, c'est parce qu'il y a une autre partie de l'histoire ici, de la Tchécoslovaquie, et plus précisément de Prague, dont je voulais vous parler aussi. Pour ceux qui ne savaient pas, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les troupes de l'URSS ont libéré, bien sûr, plus ou moins la Tchécoslovaquie de l'Allemagne nazie, et un gouvernement socialiste s'est installé ici. Ce gouvernement socialiste a bien sûr suivi la ligne très dure instaurée par Staline en URSS jusqu'en 1968. En 1968, ce gouvernement socialiste a décidé d'apaiser un petit peu ces lignes très dures du Parti communiste et d'instaurer la liberté de la presse, la liberté de la parole, la liberté du culte, chose qui avait totalement disparu pendant toutes ces années. Le peuple, lui, était super content de ça et acclamait les décisions prises par les gouvernements. Malheureusement, pour Moscou et pour le reste de l'URSS, ils n'ont pas pris du même œil. Et pour eux, c'était une trahison du pacte de Varsovie de la part de la Tchécoslovaquie. Et en réponse à cela, ils ont fait comme à Budapest et ils ont envoyé l'armée. Et alors, encore une fois, tout comme à Budapest, dans les rues de Prague en 1968, vous aviez ces chars soviétiques qui venaient renforcer le pouvoir communiste ici, en Tchécoslovaquie. En réponse à cela, il y a eu d'énormes manifestations. Quelques chars ont été attaqués, mais la population s'est contentée plus ou moins de les réprimander, de les huer. Et ils avaient une grande peur en fait de cette armée communiste, de cette armée soviétique qui avait déjà fait tant de mal à Budapest quelques années auparavant. Et alors la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est parce que ici, vous pouvez voir une croix. J'ai dérangé la photo de la dame. Et cette croix que vous voyez, avec les bougies et avec les quelques fleurs qui l'entourent, c'est en hommage à un étudiant, Jan Palach, ou Jan Palach, je parle pas tchèque, qui s'est immolé par le feu en 1969 en réponse à cette invasion communiste. C'était une façon en fait d'attirer les regards
du monde entier sur ce qui se passait ici à Prague et dans les pays communistes. Et alors vous m'excusez si je parle comme si j'étais essoufflé, c'est vraiment, il fait un froid glacial. J'ai le visage qui est congelé par le vent. Et j'essaye de faire au mieux pour vous expliquer avec mes mots à moi, je suis pas historien, mais avec mes mots à moi et mon savoir à moi. Et alors le froid il m'engourdit les mains et la bouche. Alors comme je vous disais, une fois que ces parachutistes tchèques ont attaqué la voiture du général, ils se sont échappés dans la ville de Prague. 8 jours après, le général décède. Le général décède en fait officiellement d'une septicémie. En fait, Himmler, son chef, a envoyé son docteur personnel pour essayer de le soigner. Et il était en bonne voie de récupération. Et d'un jour à l'autre, son état se dégrade et le lendemain, il meurt. Alors je vous avoue, il y a pas mal de théories qui racontent qu'en fait, le docteur de Himmler a empoisonné Heydrich, parce que Heydrich devenait un petit peu trop encombrant pour Hitler. Il était tellement efficace, il faisait tellement bien son travail, que Himmler avait peur de son poste. Et il voyait à ce moment-là la bonne opportunité de se débarrasser de lui. Une fois que le général est décédé, l'armée allemande, les nazis, la Gestapo surtout, part aux trousses de ces parachutistes. Ces parachutistes ont réussi à se cacher, notamment chez la population civile, qui les a hébergés, qui les a nourris, qui les a cachés. Mais c'est aussi un de leurs membres qui a dénoncé à la Gestapo où étaient cachés ces parachutistes. Et il s'était réfugié en fait ici, dans cette église, l'église Saint-Cyril et Méthode. Ici vous l'avez. Et alors, ils se sont réfugiés dans la crypte de cette église. Quand les Allemands sont arrivés pour les faire sortir, il y a eu des féroces combats. Et on peut encore les voir aujourd'hui, regardez. Ici, quand vous voyez le mur, on peut encore voir des traces des balles, des combats. Et ici, voilà, vous voyez un hommage 1942, quelques bougies et quelques traces des combats qui ont eu lieu ici. On va voir si on arrive à rentrer. Ici, vous l'avez, cette fameuse crypte où les parachutistes ont combattu et se sont finalement suicidés ou ont été tués. We will never give up. On ne se rendra jamais. Vous avez ici plein de traces de balles, un petit peu partout. Là, par ici également, des traces d'explosifs. Là aussi, plein de traces de balles au plafond, sur les murs partout. Et c'est par cette fenêtre, c'est là où on était à l'instant, qu'ils ont essayé d'enfumer la crypte et aussi de l'inonder. Et en fait, c'est avec des cocktails Molotov qu'ils ont lancés contre la fenêtre qu'ils ont réussi à détruire le système installé par les nazis. Et c'est finalement par ici, dans ces escaliers au fond, que les Allemands, une fois qu'ils ont réussi à rentrer dans l'église, qu'ils ont essayé de tenter de rentrer ici dans la crypte et de tuer, d'attaquer en fait les derniers survivants. Dès que les premiers soldats en fait ont descendu les escaliers, ils se sont fait tirer dessus et tuer par les parachutistes ici dans la crypte. Et ils ont mis des heures et des heures avant de réussir à rentrer. Et finalement, en fait, à court de munitions et sérieusement blessés, les derniers parachutistes se sont suicidés ici. Ouais, c'est... Waouh. Quelqu'un a offert des cigarettes en signe d'hommage. On sent qu'il y a eu vraiment des moments de l'histoire qui se sont passés ici. Je suis très content qu'on ait pu rentrer. Je pensais pas du tout qu'on allait pouvoir. C'est super bien qu'ils en aient fait un musée et qu'aujourd'hui on puisse se remémorer cet endroit-là. Bon, visitons le reste de Prague avant de partir parce qu'il fait beau aujourd'hui. Et je vais quand même vous montrer quelques endroits qui sont un petit peu plus touristiques et qui sont un petit peu plus joyeux, si je puis dire. On vient d'arriver ici, sur les bords du fleuve Vlatla, quelque chose comme ça. Battez-moi ce marché-là. J'espère que c'est pas un truc trop touristique.
là, regardez. Saucisse, moutarde et pain. La petite pour 90, la grande pour 120. Ici, j'utilise pas de... Double. This is small, this is big. Yes. Uh, I give you 2 small for 1 big if you want. yeah, can I have 2 small for 1 big, please? Yeah, good idea, good deal. Too small for 1 big. Was too small for 1 big, so I said yes. Thank you very much. Danke. You're welcome. Ok. Battez-moi ça. Ça c'est beau ça. Je sais pas comment je vais manger ça. À la main on dirait. Non, c'est ok. C'est chaud. Ah, ça va. Wow. Ça c'est autre chose que le riz frit épicé du Sri Lanka, hein, je vous le dis. Here, come. Let's all enjoy the sausage. You're welcome. Thank you. On n'est pas tout seul. Faut dire une chose aussi, c'est que les Tchèques, notamment les filles, sont très jolies. Vous savez, hein, ici d'habitude on n'est pas du genre à faire des vidéos archi-touristiques, mais on ne pouvait pas venir ici à Prague sans faire un tour sur le pont Charles. Et alors en parlant de touristes aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Prague est devenue super touristique depuis la fin du communisme en 1990, et aujourd'hui c'est la 7e ville la plus riche d'Europe. Vous vous rendez compte? C'est pas rien quand même, hein. Mais il y a une grande différence par rapport au reste du pays. Prague bénéficie d'un important afflux de touristes, le reste de la République tchèque beaucoup moins. J'espère un jour avoir la chance de voir le reste de la République tchèque. Regardez, la plus petite allée de Prague. Il y a même un feu de signalisation. Faut pas être gros, hein. Heureusement que j'ai pas encore bu trop de bière. Alors, je crois les gars qu'on a trouvé la meilleure vue de Prague. Goodbye Prague. Il est l'heure de prendre le bus pour rentrer. Il est environ 18 h ici. Et normalement on va arriver demain matin à 7 h du matin. On a 13 h de bus je crois, 13h30 de bus. On est à la frontière avec l'Allemagne. Je crois qu'on est en train de se faire arrêter. C'est la voiture. Et après c'est 14 h de bus, plus 3 h pour arriver ici. Je viens d'arriver à la maison. Merci d'avoir suivi, merci à tous ceux qui commentent, à ceux qui aiment les vidéos, à ceux qui posent des questions. On se voit à la prochaine les gars. C'était un plaisir comme d'habitude. Bisous. Une mouche.